Dans le cadre de la campagne électorale couplée du 29 décembre 2024, le parti de la nouvelle génération politique PNGP a officiellement lancé ses activités à Kurman-Nadji dans le 7e arrondissement de la capitale N'Djamena. Dès son arrivée à Kurman-Nadji, le président du parti Oumar Ousmane Brahim a été accueilli par une importante foule de militants et sympathisants du PNGP. Ils sont sortis en nombre pour montrer leur soutien à leur leader. Pour le parti La Nouvelle Génération Politique, cet événement marque une étape significative, celle du début d'une nouvelle ère politique. Le président du comité d'organisation Adjid Abakar a dans son discours rappelé aux habitants de cette contrée la nécessité de porter leur choix sur le candidat du PNGP lors de ces élections. Abakar Ali Adoum, directeur de campagne lui-même candidat pour le parti, a fait savoir que le souhait de sa formation politique est de réaliser des grandes choses et laisser une histoire positive à Kurman-Nadji. Il a ajouté que le lancement de la campagne représente une phase de travail politique visant à servir le peuple tchadien et à promouvoir le développement durable, la paix et la cohabitation pacifique. Pour sa part, le président du parti Oumar Ousmane Brahim a évoqué que cette campagne vise à mieux représenter le peuple en proposant des programmes clairs axés sur la question de l'éducation, de la santé, de la jeunesse et bien d'autres. Il a affirmé que le parti place l'intérêt du citoyen au cœur de ses priorités. Nous nous réunissons ici, non seulement pour évoquer les dangers primordiaux qui touchent nos vies au quotidien, mais surtout pour proposer des solutions concrètes afin de construire un avenir meilleur pour notre communauté. Observons le manque d'écoles, privant nos enfants du droit à une éducation de qualité. Constatons le manque de centres de santé, laissant de nombreuses familles sans accès aux soins de base. Face à ces défis, nous devons agir avec détermination et courage. Nous ne pouvons plus tolérer l'inaction et l'indifférence. Nous sommes ici pour prendre notre destin en main et écrire une nouvelle page de notre histoire. Madame Fatime Bouchra Djibril Oumar, secrétaire générale du parti et candidate aux prochaines élections, a son discours abordé la question de la place de la femme dans la société et de son rôle dans le processus politique. Selon elle, l'autonomisation des femmes dans tous les domaines est primordiale. Le parti de la nouvelle génération politique entend de ce faire ouvrir la voie aux compétences féminines pour qu'elles occupent toute place dans le secteur politique. L'activité s'est poursuivie par l'installation des membres du bureau et c'est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin. Fanfare, coup de sifflet, pancarte en main, le 5e arrondissement a accueilli les 22 candidats du MPS aux triples élections du 29 décembre prochain de la plus belle des manières au terrain Zenbaga. C'est dans cette ambiance festive que le directeur de la campagne de ces candidats a pris la parole pour remercier la population du 5e arrondissement, sortie massivement pour soutenir les projets politiques des candidats du MPS aux élections du 29 décembre. Pour le coordinateur 4e adjoint de cette formation politique, la présence massive de la population du 5e arrondissement présage d'une belle victoire après le vote. Et cette victoire permettra aux candidats de mettre en œuvre leurs projets innovants pour le 5e arrondissement. Pour un des candidats qui a pris la parole au nom des autres, la victoire est bel et bien assurée et se dit confiant qu'il n'y a pas d'adversaire en face. Prenant la parole dans cette salve de manifestations joyeuses, le porte-parole de la coordination pour la ville de N'Djamena, Issa Doubrain, répond aux allégations mensongères contre le parti, l'accusant d'avoir utilisé les fonds de l'État pour mener sa campagne avant d'appeler les candidats à l'unité pour mieux avancer. Ils vont travailler pour qui? Ils vont travailler pour qui? Ils sont ici pour vous demander votre suffrage afin de mettre en musique les 100 programmes, les 100 actions du président dans les 12 chapitres. Alors vous devez leur donner votre suffrage. Ils doivent gagner à 100% vrai ou faux. Donc, pour que ces candidats gagnent, il y a un certain nombre de choses à faire.
Ils ne peuvent pas gagner s'il n'y a pas la solidarité. Ils ne peuvent pas gagner s'ils ne travaillent pas dans la solidarité. Parce que pour certains candidats, c'est une liste. Il faut qu'ils travaillent dans la solidarité, vrai ou faux? Les candidats se disent convaincus que le 5e arrondissement votera pour eux, tout comme il l'avait fait pour le président d'honneur du MPS lors de l'élection présidentielle de mai dernier. Non loin de là, au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena, le bureau de soutien du mouvement patriotique du Salut, Djamous, a réuni militants, militantes, cadres et candidats du parti. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections législatives, communales et provinciales à venir. L'événement a rassemblé de nombreuses figures politiques du MPS, accompagnées de leurs sympathisants, déterminés à démontrer l'unité et la force du parti. Les candidats pour la ville de N'Djamena ont également marqué leur présence, réaffirmant leur engagement à porter haut les idéaux du parti. Dans son discours, le chef de mission provinciale du MPS de N'Djamena, Hassan Sila Bakari, a souligné l'importance de cet événement pour galvaniser les bases militantes. Le peuple est dans l'obligation d'accompagner son président. Vous l'avez élu. Vous l'avez élu et vous devez lui donner une majorité absolue pour qu'il puisse dérouler son programme en 12 chantiers et sans poids. Le coordonnateur national du bureau de soutien du MPS Djamous, Hassan Bakit Djamous, a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion et de sensibiliser davantage les citoyens à la vision et au projet du MPS pour une victoire de tous les candidats du parti. Ce rassemblement témoigne de la dynamique au sein du parti à quelques jours des élections et montre une détermination collective à maintenir le MPS comme une force sur l'échiquier politique tchadien.